bien. Parce que je m'inquiète pour notre fils. Mais pourquoi? Il est là, libre, hors de danger. Oui, oui, je sais, mais il va très mal. Tu ne l'as pas remarqué? Il a même dit qu'il ne voulait plus entendre parler de Mar. Qu'elle était morte pour lui. Alors pourquoi t'inquiètes-tu? Si cette femme ne lui a apporté que des problèmes. Je sais, mais ce n'est pas ça. Je le connais parfaitement. Et je vois qu'il y a quelque chose, je le vois dans ses yeux. Chut, écoute, après tout ce qui s'est passé, c'est normal qu'il ne se sente pas bien. Donne-lui du temps, Susanna, tu verras qu'il s'en remettra. Non, non, Jacinto. Je sens bien qu'il y a quelque chose qu'il ne nous dit pas et je le sais parce que je suis sa mère. Ce serait quoi? Je ne sais pas. Mais pendant tout le temps qu'il a passé en prison, je ne l'ai jamais vu aussi triste. Nous devons faire quelque chose pour notre fils. Je vais lui en parler. Pour l'instant, reste tranquille. Il est ici, avec nous. Allez, viens, ça va aller. Papa! Papa! Tu es une sorcière! Non, tu ne peux plus me parler comme ça. Je te parle comme j'en ai envie. Tu vas devoir me respecter parce que bientôt je serai la maîtresse de la maison. Écoute-moi bien, toi. Je ne vais jamais permettre que tu épouses mon père. Tu arrives trop tard. Non, non, mon père ne peut pas se marier avec toi. Crois-moi, je ferai tout ce qu'il faudra. Je te souhaite bonne chance. Mais qu'est-ce que tu fais? Je suis venue chercher mes affaires. Je m'en vais. Valéria, ne sois pas si théâtrale. Où tu vas aller? Je vais chez moi. On a un chez nous. Bon sang, Valéria, cette maison est brûlée. Où vas-tu dormir? Il n'y a pas de meubles, il n'y a rien. Je dormirai par terre s'il le faut. Ce sera mieux qu'ici. Arrête, tu exagères tout. Écoute-moi. Quoi? Tes mots dépassent tes pensées. Ne sois pas stupide, pour l'amour de Dieu. Je ne passerai pas une seconde de plus dans la maison de ce monsieur. Comment tu te sens? Je me sens pas très bien. Pourquoi, mon fils? Tu as mal quelque part? Mon fils, souviens-toi que je suis ton père et que tu peux tout me raconter. Tu ne veux pas me le dire? Je peux t'aider, hein? Merci. Mais c'est sans espoir. Mon fils, dans la vie, tout a une solution, je te l'assure. C'est juste que... Je viens d'apprendre que Mar va se marier. C'est pour ça que tu es comme ça. Hé. On ne peut pas perdre la tête pour la mauvaise femme. Non. La mauvaise femme? Oui, elle n'est pas faite pour toi. Aurais-tu déjà oublié tout le mal qu'elle t'a fait? Je comprends que tu sois triste et que tu te sentes trahi. Mais tu n'as jamais été quelqu'un qui se laisse abattre. Tu es quelqu'un de très spécial. Tu es un homme bien. Tu ne peux pas rester comme ça, mon fils. Tu dois surmonter la douleur de l'avoir perdu. Tu crois que je peux? Évidemment, c'est sûr. Tu vas bientôt retrouver ton travail, reprendre ce que tu as laissé en suspens. Tu as tellement de belles choses devant toi, mon fils. Je sais pas, papa. Je te connais mieux que personne. Et depuis que tu es enfant, depuis que tu es tout petit, tu n'as jamais été quelqu'un qui reste comme ça les bras croisés. Jamais. Ouais. T'as raison. Je peux pas rester comme ça. Mar, j'ai besoin de te parler. Non, pas maintenant. C'est quoi? C'est ma bague. Maintenant, c'est officiel. Non, ma fille. Maman, c'est bon, arrête avec ça. Mar,
Je t'en prie, ne fais pas ça. Je te connais, c'est pas ce que tu veux, tu n'es pas comme ça. Peut-être pas avant, mais je ne suis plus la même. Non, Mar, non, viens avec moi. Allez, on y va. Tu pourrais franchement encore te sortir de là. Sauve-toi de cette folie. Laisse tout derrière toi, recommençons à zéro, toi et moi, à la maison, s'il te plaît, Mar. C'est ouvert. Papa, Comment vas-tu? je regrette ce qui s'est passé hier. J'étais très en colère. Je te comprends. Je peux m'asseoir? Oui. Je me sens très mal. Parce que nous ne nous étions jamais disputés comme ça avant. Et je voudrais te présenter mes excuses. Je n'avais pas les idées claires. Et j'aime à penser que toi non plus, papa. Oui. Tout le monde s'est emporté avec cette décision que j'ai prise. Si jamais tu as un problème, quoi que ce soit, tu sais que on peut le régler en famille. Mon fils, j'ai bien réfléchi avant de proposer ça à Nar. Et malgré C'est une décision que j'ai prise en pleine conscience. Et je ne changerai pas d'avis. tout ce que je te demande, papa, c'est d'y réfléchir très sérieusement. Je l'ai déjà fait, mon fils. Tu me connais bien. Tu sais que je ne prends pas de décision à la légère. Dans ce cas, si jamais tu te maries, je devrais quitter la maison. Comme tu le sais, je ne me sentirai pas à l'aise ici, et je ne suis pas d'accord avec ta décision. Si tu penses que tu pourras te sentir mieux en quittant la maison, vas-y, mon fils. C'est ton droit le plus absolu. Oui, c'est ce que je vais faire. Allez, Mar. S'il te plaît, on y va, tu as encore une chance. Arrête. Ne mets pas la pression sur ta sœur. Mar. Mar, s'il te plaît. Non. Ma décision est prise et je vais me marier. Tu fais la pire erreur de ta vie. Et tu vas le regretter. Ma chérie. Ma fille. Tu es sûre que c'est vraiment ça ce que tu veux? Oui, maman. J'ai déjà parlé à Louis. Nous allons nous marier civilement dans les prochains jours. Mais pourquoi se précipiter? Ce sera quelque chose de simple, mais le plus vite sera le mieux. Comme ça, tout le monde me respectera. Hector, t'as la copie du testament de mon père que je t'ai demandé? Désolé, mais je ne peux pas te le montrer. Pourquoi? Ton père me l'a interdit. Attends, de quoi tu me parles? Comment ça, il te l'a interdit, Hector? C'est ce qu'il a fait. Il m'a dit qu'aucun de vous n'avait le droit de me demander ses papiers. Et si vous voulez clarifier quelque chose, il faut voir avec lui. Bon, là on marche sur la tête. Écoute, je ne sais pas ce qui arrive à mon père. Mais tout ça n'est pas correct. Hector, ça restera entre nous. Ça ne sortira pas d'ici. Je veux juste trouver un moyen de protéger notre patrimoine. Aide-moi. Il n'a pas besoin de le savoir. Ne le prends pas mal, mais même si je voulais t'aider, le notaire ne m'a pas encore remis la dernière modification du testament. Comment ça, la dernière modification? De quoi tu me parles? C'est la vérité, Leonardo. Ton père vient de modifier son testament. Monsieur Portilla, vous auriez une minute? Et bien sûr, entrez. Je viens vous parler. Je vous écoute. J'ai compris que ça ne vous dérangeait pas que je vous dise de ne pas épouser Mar. Excusez-moi, madame, mais votre fille est en âge de prendre ses propres décisions. Eh bien, si vous voulez vraiment épouser ma fille, même si vous n'avez le soutien de personne, eh bien, dans ce cas, je peux m'asseoir, n'est-ce pas? Je vous en prie. Il est temps de négocier. Quoi? Négocier? Que va-t-on négocier? Vous m'avez demandé la main de ma fille,
Et si vous voulez vraiment faire ce qu'il faut, vous allez me le prouver. Je veux un grand mariage pour Mar. Elle ne mérite pas que les gens commencent à colporter des ragots. Donnez-lui la place qu'elle mérite. Ne jouez pas avec elle. Et ne pensez pas à la jeter quand vous ne voudrez plus d'elle. Je ne le permettrai pas. Je ne joue pas avec votre fille, madame. J'espère pour vous. Alors faites les choses comme il faut. Je veux un mariage religieux. Mais pas un mariage comme ça, simple. Je veux une grande cérémonie. Avec classe et luxe. Ma princesse, ma fille, va vous donner ses plus belles années et sa jeunesse. Mais vous la protégerez et vous veillerez à ce qu'elle ne manque jamais de rien. Madame, vous n'avez pas à en douter. Mais je sais que les gens comme vous, les gens riches, vous mettez toujours tout par écrit. Que voulez-vous dire? Je veux une garantie pour ma fille. Que vous payiez pour chaque jour où vous serez mariés. Et que vous mettiez cet argent sur un compte au nom de ma petite fille Mar.